Team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve en ce vendredi pour la toute dernière vidéo de la semaine avant dimanche de parler Ligue des Champions, mais c'est la dernière vidéo concernant les championnats nationaux. Et après avoir fait la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 et la Première Ligue hier soir, on conclut tout cela en beauté par la nouvelle journée de Liga. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, tout d'abord, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Au plus bas, le petit pouce bleu, ultra important pour le référencement. On s'abonne également sur cette chaîne YouTube spécialisée dans les paris sportifs. Et si tu veux mes tickets perso et l'analyse détaillée du match entre le FC Barcelone et l'Espagnol Barcelone, rejoins tout simplement notre groupe public. La semaine passée, on avait performé sur le match entre le Real et le Barça en validant que des grosses cotes, une cote à 2, une cote à 4, mais également une cote à 8 avec le doublé de Robert Lewandowski. Donc sur ce coup, j'attends tranquillement les compos du Barça contre l'Espagnol pour envoyer un bet public à toutes les personnes qui vont rejoindre mon groupe Telegram. Comme je te l'ai dit, le lien est en commentaire épinglé et on est plus de 47 000 membres sur ce canal. On commence tout de suite par Gérone qui reçoit Leganés. Alors c'est pas forcément le match phare de ce week-end, mais en tout cas j'ai détecté une belle opportunité sur ce coup. À nouveau défait contre Las Palmas le week-end dernier. Cette équipe de Gérone dégringole tout simplement au classement après l'excellente saison l'an passé. On le savait, il y a eu énormément de départs. Cette équipe de Gérone va rentrer un petit peu dans le rang. Attention car elles ont seulement 3 points d'avance sur le premier relégable en la personne de Las Palmas justement qui a battu Gérone le week-end dernier. L'objectif il est simple, essayer de s'éloigner de la zone rouge avant le match de Ligue des Champions la semaine prochaine. Et il y a quand même une belle opportunité pour Gérone qui malgré quelques départs a gardé une ossature plutôt cohérente on va dire en recevant Leganés, une équipe toujours à la recherche d'une première victoire à l'extérieur mais qui mine de rien est loin d'être ridicule avec 4 nuls sur les 6 déplacements cette année. Pour moi, je vais partir sur un nul remboursé si Gérone, c'est coté 1,48, ça me paraît assez fiable. Au pire des cas, pour moi, on se fait rembourser avec une victoire de Gérone, mais en aucun cas, je vois Leganés s'imposer du côté de Gérone. Villarreal qui reçoit le Rayo Vallecano depuis l'arrivée de Marcelino. Tout va bien du côté de Villarreal qui avait fait une deuxième partie de saison l'an passé complètement dingue. Ils se sont arrêtés aux portes d'une qualification en Conference League. En ce début de saison, tout se passe très bien. Seulement 2 défaites, une contre le Real, une contre le Barça. Donc plutôt logique, on va dire, le début de saison du sous-marin jaune. Et à domicile, c'est également une équipe qui performe au contraire du Rayo Vallecano qui devrait logiquement terminer la saison au milieu de classement. Ils sont beaucoup trop forts, on va dire, pour jouer la relégation, mais pas assez pour aller chercher une place européenne. Et sur les 10 derniers déplacements du côté de Villarreal, le Rayo a tout simplement perdu à 7 reprises. Donc pour moi, la cote à 1,69 de Villarreal, je la considère comme étant assez value bet et ça va être mon pronostic. Victoire de Villarreal à 1,69. Valence qui reçoit le Real Madrid après l'humiliation lors du Classico et cette lourde défaite sur le score de 4 buts à 0. Il n'y a pas d'autre choix pour le Real que de venir s'imposer 2-1 au niveau classement. Ils ont déjà 6 points de retard sur le FC Barcelone, voire 7 étant donné que c'est les matchs à confrontation directe qui déterminent le classement en championnat. Donc avec une victoire 4-0 pour le Barça au Real, il faudrait que le Real s'impose 5-0 au Barça pour avoir l'avantage. Donc autant dire que là on peut quand même compter 7 points de retard pour le Real Madrid. Le déplacement à Valence, historiquement, il n'est jamais évident pour le Real. Cependant, Valence, cette année, sont en grosse difficulté. C'est eux qui ont relancé Las Palmas. Après une série de 20 matchs sans victoire, Las Palmas s'est imposé contre Valence en marquant 3 buts là-bas. Donc, autant vous dire qu'au vu de l'armada offensive du Real Madrid, les voir perdre ou faire un match nul à Valence serait assez improbable. Et je me dis également que ce qu'il s'est passé cette semaine avec l'attribution du Ballon d'Or à Rodri donnera à Vinicius une envie de vengeance entre guillemets. Mbappé devra se réveiller tôt ou tard. Mais si Mbappé n'est pas performant, on a quand même Vinicius, on a Hendrick, on a également Bellingham qui peut, même s'il fait un mauvais début de saison, sortir une prestation XXL par moment. Donc je vois quand même le Real s'imposer avec au moins 2 buts dans le match. La cote elle est très belle là aussi les gars, c'est vraiment la cote qui m'intéresse. Si le Real avait été à 1,20, j'aurais peut-être eu un pronostic différent. Mais Real et plus d'un ennemi à 1,77, honnêtement ça se prend tous les jours. L'Atlético Madrid qui reçoit Las Palmas comme le Real Madrid. L'Atlético Madrid avec une semaine très compliquée. En soi, une défaite en Ligue des Champions contre le LOSC. Une défaite du côté du Betis Séville. Le Real a 7 points de retard sur le Barça. L'Atlético en a déjà 10 et le titre
est quasiment terminée pour eux, on peut le dire. Dès maintenant, les Colchoneros ne seront pas champions d'Espagne. Ce serait incroyable de voir Madrid terminer premier au vu du début de saison. Cependant, à domicile, ça reste une équipe performante. Mais attention quand même à cette équipe de Las Palmas qui, après avoir battu Valence, s'est imposée à nouveau contre Gérone. Pourquoi pas enchaîner une troisième victoire de suite? J'ai des gros doutes au vu de la force offensive, on va dire, de Madrid et surtout de leurs résultats à domicile depuis plusieurs années. Cependant, je ne serais pas surpris de voir un match serré, petite victoire demain ou 3-2 de l'Atlético Madrid. C'est la raison pour laquelle je prends une victoire des Colchoneros et plus de 2,5 buts pour une cote à 1,83. Comme je te l'ai dit, Barça Espagnol, c'est en exclusivité sur mon groupe Telegram, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé. On termine cette vidéo par deux dernières rencontres plutôt sympathiques entre le FC Séville et le Real Sociedad. Un très mauvais début de saison quand même pour la Real Sociedad qui là aussi n'a remporté que seulement 3 de ses 11 matchs cette année. Ça sent mauvais là aussi pour une qualification en Ligue des Champions, des bases qui cherchent clairement leur football, surtout à l'extérieur. C'est vrai qu'on a rarement vu des victoires de la Real Sociedad cette année hors de leur base. Au contraire de Séville qui, depuis 2-3 ans, tourne un petit peu au ralenti, mais qui va mieux sur les dernières rencontres. Une seule défaite sur les 5 dernières rencontres. En plus de ça, c'était contre le Barça, donc mea culpa, on va dire, pour Séville, qui tourne sur une très belle dynamique. Et là aussi, historiquement, ça se passe plutôt bien. Quand même, seulement 2 défaites sur les 10 dernières réceptions de la Real Sociedad. Le match devrait être plutôt fermé, ce n'est pas forcément deux équipes portées vers l'avant, donc je vais prendre Séville ou nul et moins de 4,5 buts pour une cote totale de 1,59. Et enfin la dernière rencontre, c'est Bilbao qui reçoit le Betis Séville, duel de haut de classement. Par contre, sur ce coup, avec deux équipes qui réalisent un début de saison assez cohérent par rapport à leur objectif, le 5e qui reçoit le 6e, deux équipes qui ont exactement le même bilan de 5 victoires, 3 nuls, 3 défaites et qui ont également le même comportement à domicile et à l'extérieur, c'est-à-dire que ce soit Bilbao ou Betis, à domicile c'est une valeur sûre, à l'extérieur pour les deux clubs c'est un peu plus compliqué. Donc forcément avantage à Bilbao qui reçoit cette rencontre et qui en plus de cela, un peu comme Villarreal contre le Rayo Vallecano, il y a une balle value bet à prendre sur ce coup dans le sens où Bilbao a rapporté 9 de ses 10 derniers matchs à domicile contre le Betis. Donc pour moi cette victoire de Bilbao pour conclure cette vidéo et cette semaine de paris sportif, c'est coté à 1,74. Donc voici la team, mes 6 avis concernant cette nouvelle journée de Liga. J'insiste bien sur le mot avis. Comme je dis toujours, mes tickets perso seront dispo sur mon site internet, mais également en groupe public via le lien que tu peux retrouver en commentaire épinglé. De notre côté, on se retrouve dimanche soir, les gars, sur les coups de 21h pour analyser la 4e journée déjà de Ligue des Champions. On va être à mi-parcours, donc ça commence à être un peu plus simple, on va dire, à analyser ce que certaines équipes doivent faire ou ne pas faire, entre guillemets. De notre côté, on se retrouve tout au long du week-end sur Telegram pour vibrer. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.